Voilà, bonjour, moi c'est Mohamed Diop, je suis le directeur du Centre international de formation des autorités et des leaders, dénommé CIFA Dakar, qui a eu l'opportunité et le plaisir d'accueillir cette formation sous-régionale sur la promotion de l'éducation de l'allaitement maternel. Je voudrais à l'entame remercier l'UNITAR pour avoir choisi CIFA Dakar, mais aussi remercier du fond du cœur Danone pour avoir financé cette initiative. CIFAL Dakar est à sa 4e année de fonctionnement et c'est la première fois qu'on reçoit une formation de cette nature regroupant des personnes qui nous viennent du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Mali, avec leurs sœurs sénégalaises, animées par des professeurs émérites qui ont une expérience très pertinente dans leur domaine. Je n'ai pas assisté à la formation en tant que telle, mais j'ai participé à sa préparation, j'ai parcouru les modules et les échos qu'on a eus tout à l'heure lors de la cérémonie de clôture nous rassurent sur la façon dont le déroulé s'est fait. Donc les gens ont été très satisfaits. Je pense qu'il n'est jamais trop tard de se faire former et la formation, c'est tout au long de la vie. Même les personnes qui sont à quelques mois de la retraite auront besoin de ces formations pour perpétuer, parce que tant que les hommes seront là, tant que les femmes seront là, l'allaitement sera là. Donc l'allaitement est un élément qui sera d'actualité pour toujours. Ce que nous préconisons, c'est que ces genres de formation puissent se faire de manière beaucoup plus régulière et beaucoup plus étendue. Tout à l'heure, j'ai discuté avec certains formateurs. Ils ont émis l'idée, en tout cas, d'inclure dans les prochaines étapes un pays comme le Tchad. C'est des experts, ils ont des données que nous n'avons pas. Et s'ils pensent que le Tchad, ou bien le Niger, ou bien d'autres pays sont dans des proportions en termes de taux de réalisation qui sont assez faibles, je pense qu'il serait bon de pouvoir les intégrer dans les étapes à venir. L'une des caractéristiques fondamentales aussi d'une formation, c'est surtout une formation comme celle-ci, qui est une formation de formateur, consistant à créer un vivier. Il va falloir atteindre le seuil de la masse critique. Quand Laetitia Letiele disait que la formation a pour but de changer des comportements. Donc aujourd'hui, ce que nous voulons à travers la promotion de l'éducation à l'allaitement maternel, c'est beaucoup plus un changement de comportement associé évidemment à d'autres éléments. Mais quand on veut changer de comportement, on veut qu'il y ait des effets de diffusion. Et pour qu'il y ait des effets de diffusion, il faut atteindre le seuil de la masse critique. Comment? En permettant à un grand nombre de pouvoir bénéficier de ces formations. Tout à l'heure, nos amis maliens se sont offusqués pour dire qu'il n'y a que 3 personnes qui sont venues du Mali. Donc je pense qu'il est vrai que 3 personnes, ce n'est pas négligeable, mais il va falloir que dans les prochaines étapes, qu'on puisse améliorer, en tout cas augmenter le nombre de personnes pour qu'ils puissent en tout cas faire en sorte que les effets de diffusion et de contamination puissent jouer et pour atteindre les objectifs escomptés. En tout cas, ce que nous voulons comme plaidoyer, c'est que ces formations soient beaucoup plus récurrentes, que ça se fasse, que les durées, en tout cas, puissent être revues, parce qu'il est bon d'être formé, mais 2 jours aussi, je trouve que c'est assez court. Donc tout à l'heure, le professeur l'a dit, il y avait des éléments qui devaient être intégrés, mais vu le temps, on n'a pas pu le faire. Et donc, je pense que tout ce qu'on doit faire comme prochaine étape a été, en tout cas, décliné en termes de pays qu'on doit ajouter, en termes de nombre de durées, en termes de la durée, nombre de jours qu'il faudra augmenter, en termes aussi de modules qu'il faudra augmenter, il faudra ajouter par rapport à ce qui s'est fait, mais aussi continuer. C'est un programme de plusieurs années. Certes, il est bon de faire une session de formation en disant que le lancement s'est fait à Dakar, mais il va falloir aussi que, en tout cas de manière plus régulière, faire ces genres de formation. L'autre élément aussi, c'est toujours bon d'avoir des formations en ligne, parce que nous savons tous que la formation coûte excessivement cher en termes de logistique, mais
vu la situation présentement en Afrique, moi je préconise qu'il y ait des formations hybrides. Ne pas uniquement se limiter à des formations en ligne, mais que ces formations en ligne puissent être associées à des formations présentielles pour revenir sur certains aspects qui n'ont pas été compris, etc., etc. Donc, de manière globale, donc, je voudrais véritablement, en tout cas, témoigner ma satisfaction. Donc, quand les gens sont satisfaits, forcément, nous, on le sommes. Et les quelques témoignages qu'on a pu recueillir tout à l'heure nous montrent à suffisance que les gens sont satisfaits. Donc, de la qualité du travail, de l'ambiance du groupe qui se sont sociabilisés, ainsi de suite. Donc, je pense que c'est très bon. Le fait aussi de faire ces genres de formation en triangularisation pour permettre l'échange d'expériences. Nous sommes tous des Africains, nous avons les mêmes cultures, mais forcément, il y a quelque chose qui est différent au Cameroun, qui est différent au Sénégal, qui est différent au Gabon, au Mali. Et donc, organiser ces systèmes, ces méthodes pour permettre à chaque pays, en tout cas, d'apprendre les bonnes pratiques de l'autre, très, très, très significatif. Et donc, je pense qu'il faudra véritablement continuer dans cette lignée pour véritablement permettre à d'autres pays, à d'autres organisations de pouvoir bénéficier de ces actions de formation. Je vous remercie.